Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Daf Vav Amud Bet 15b. Nous sommes à la 5e ligne. Nous allons voir encore un enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Chanina. Rabbi Elazar, Rabbi Chanina. Dans les temps futurs, Hachem va être une couronne sur la tête de chaque tzadik, de chaque juste, comme il est dit, Bayom Aouye Hachem Tsevakot. En ce jour-là, Hachem, maître de légion, sera la Teretzi, une couronne de beauté, Vegomer, etc. Le etc. est important pour la suite aussi. Il y a écrit, donc, ou le Tzfirat Tifara, qui veut dire un diadème de gloire. La Gemara demande, Maïla Teretzi, Velit Tzfirat Tifara. Donc, que signifie le mot? Donc, une couronne de beauté, un diadème de gloire. Plutôt, c'est pas la Gemara qui demande, c'est Rabbi Elazar, donc au nom de Rabbi Chanina qui demande et qui explique. Il dit l'expression. Donc la terre est tzvi, que littéralement était traduit par la terre est une couronne de tzvi, donc de beauté. Ici, c'est traduit tzvi de langage de la osin tziviono, de ceux qui font la volonté de Dieu. Car le mot tzvi peut vouloir dire aussi la volonté. Puis la tzvi du verset, les tzvi ratifa, que littéralement veut dire un diadème de gloire. Ici, vient la metzap intifato, à ceux qui attendent la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le monde, qui attend la venue de Mashiach. Yachol Lakol, on peut croire que cette récompense d'Akadosh Baruch Hu, de cette couronne, ce diadème, il est là pour tous ceux qui font la volonté, tous ceux qui attendent la gloire de Dieu qui se dévoile dans le monde. Talmud Lomar, le verset dit, il y a encore une condition, c'est l'Isharamo, c'est au reste de son peuple. Qu'est-ce que ça veut dire au reste de son peuple? Les Bishemeisim Atzmokeshiraim, celui qui se considère comme des restes, pas juste ce qu'on dit qu'il se considère, c'est-à-dire qu'il est vraiment, il se fait comme des restes, donc il ne se fait pas donc quelqu'un d'important, donc quelqu'un qui a l'humilité. Vu qu'on a expliqué ce verset-là, la Gemara va expliquer encore les deux prochains versets. Le verset suivant, c'est le Ruach Mishpat, la Yoshev ala Mishpat velikvura meshive milchama shara, donc le verset n'est pas écrit entièrement tout de suite dans la Gemara, on va le voir au fur et à mesure de la Gemara, donc je l'ai dit en entier, qui veut dire pour un esprit de jugement à celui qui siège au jugement, et pour la force à ceux qui répondent au combat à la porte. Alors, quelle est l'explication de ce verset dans le sens un peu plus profond? Ou les Ruach Mishpat, littéralement qui veut dire un esprit de jugement, ici, on ne va pas traduire par un esprit de jugement, on va traduire par celui qui juge son esprit. Zehadan et Titzo, c'est celui qui juge son mauvais penchant. Rashi nous dit la Ruach Mishpat, littéralement veut dire la Shoftin et Rucham, ceux qui jugent leur esprit, Iyelatara, eux. Dieu va être une couronne, donc comme il y a écrit dans le verset précédent. Dan et Yitzro, donc celui qui juge son esprit, celui qui juge son penchant, il le force, il le pousse donc à faire Teshuvah, à se repentir, à se rapprocher, retourner vers Hachem. Puis la suite du verset, Vela Yoshev ala Mishpat, celui qui siège au jugement, Zeadan din emet la mito, il s'agit de celui qui rend un jugement qui est parfaitement équitable. Donc dans la halakha, qui donne donc la halakha, un jugement bien comme il faut. Puis il y a écrit de la suite du verset, Velik Vura, pour la force, et Amid Gaber Alitro, il s'agit de celui qui surmonte son mauvais penchant, donc qui laisse pas son mauvais penchant, donc le mener à la faute. Puis, Bishiv et Milchama, ceux qui répondent au combat, c'est qui? Chez Nosim et Notim Milcham Tachal Torah. Il s'agit donc des érudits en Torah qui échangent. Donc dans le combat de la Torah, ils débattent dans des sujets de Torah. Et la fin de ce verset-là, donc c'est Shara à la porte. Qu'est-ce que ça veut dire à la porte? C'est Eilu Talmid Chachamim, cela fait référence aux érudits en Torah. Shemashkimin ou Ma'arivin bebat eknesiot ou bat midrashot, qui viennent tôt le matin et qui restent tard le soir dans les synagogues et les salles d'études. Vu qu'on a expliqué d'abord Rashi, Midgaber Alitzo, donc il se renforce son Yetzirah, Eino lechachav lavoravera, donc il ne suit pas son mauvais penchant pour le laisser qui va le mener à la faute. Après, on a dit, c'est quoi char à la porte? C'est ceux qui se lèvent à côté de la porte et qui vont jusqu'à tard à côté de la porte. Donc, chez Mashkim, Shara, ça c'est l'expression donc de la porte. Chez Osim, chez Nasim, Shoharim, parce que ces gens-là qui viennent en premier à la synagogue donc, tôt le matin jusqu'à tard, ils deviennent les portiers. L'Iftoar, Latot Be'ashkam, pour ouvrir les portes tôt le matin. Ou les Achersham, Matzvandeilato, de rester là-bas jusqu'à le moment qui va fermer donc la synagogue et les salles d'études. Après, il y a un troisième verset à la suite de ça que la Gemara aussi donc va expliquer. On va dire d'abord le verset oralement. Le verset dit Vigam eile bayayin shagu bashechar tau Kohen venavi shagu bashechar nivlu minayayin tau minashechar shagu baroe paku plilia.
La Gemara va juste expliquer le début de ce verset-là et la fin de ce verset-là, donc qui est le troisième dans l'ordre des versets qu'on est en train d'expliquer ici. Donc on va juste dire le début, bien qu'on a dit en hébreu toute la totalité du verset, mais eux aussi titubent sous l'effet du vin et chancellent sous l'effet de la boisson forte. Et la fin du verset, ils trébuchent dans le jugement. Alors la Gemara explique que ça c'est Amra Midatadin Ifna Kadosh Baruch Hu, c'est la tribu de justice qui dit devant Hachem, Ribono Shalom, maître du monde, Manishtanu Elu Me'elu, quelle différence il y a entre le peuple juif que les nations du monde? Pourquoi le peuple juif? Donc lui, il a ce privilège-là que les nations du monde n'ont pas. La Kadosh Baruch Hu, Dieu leur a répondu, Israël Askuba Torah, que le peuple juif, ils ont étudié la Torah, ou Motor Lamlo Askuba Torah. Les nations du monde n'ont pas étudié, ne sont pas consacrées à l'étude de la Torah. Donc Amarlé, donc ici il faut dire que le Amarlé, bien que c'est Amar, c'est au masculin, mais c'est la suite de ce qui est dit avant, donc comme Amralé, donc la tribu de justice a dit à Dieu, pour confirmer certaines choses, le fait qu'il y a des gens du peuple juif qui se trouvent quand même au Gehinam, qui se trouvent quand même donc à l'enfer. Donc ils ont dit, et pourquoi ils se trouvent là-bas, eux? La raison elle est, parce qu'eux aussi titubent sous l'effet du vin et chancellent sous l'effet de la boisson forte, pas couplé l'IA, donc ils trébuchent dans le jugement, que la raison pourquoi il y a des juifs qui se trouvent au Gehinam, c'est justement parce qu'ils ne sont pas bien comportés. Comme ça, il explique Rashi, Gam El, eux aussi, Elu Areshaim, donc c'est les méchants, Anidonim be Gehinam, qui malheureusement donc, sont jugés dans le Gehinam, dans l'enfer, Bayain Shagu, dans le vin, ils ont titubé avec le vin, que l'homme, c'est-à-dire Afem Asukahem, eux aussi, donc ces juifs-là, ils sont comportés comme eux, malheureusement comme les Goïm, les Fichar c'est la raison pour laquelle ils ont été jugés dans le Gehinam, vu que la fin du verset c'est Pakuplilia, donc on a traduit trébuche dans le jugement, les Gehinam Nishpetu, donc ils ont été jugés pour le Gehinam. À noter qu'il y a d'autres explications, qui est plus positive pour le peuple juif, qui dit que Amarlé, c'est que encore une chose à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a dit. Il a dit à la tribu de justice encore une chose, en plus du fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit la première des choses que le peuple juif a étudié la Torah, mais en plus de ça, eux, les goïms, les nations, eux, donc ils se sont mal comportés avec le vin, avec la boisson forte, etc. Et c'est la raison pour laquelle ils trébuchent dans le jugement. Maintenant, qui dit que la fin de ce verset qui dit pas coupli l'ia veut dire qu'ils trébuchent dans le jugement? La Gemara approuve, il dit en pakou la Gehinam. L'expression de pakou veut dire le Gehinam, donc l'enfer. Pourquoi? D'où on apprend ça? Shenem, il a dit, on avait déjà appris ce verset-là avant, lorsque Avigail a rencontré David Amelech, il lui a dit Velot yezot lechalefuka, que cela, ce comportement-là, ne va pas être pour toi comme une pierre d'achoppement dans laquelle donc, tu vas trébucher plus tard. Donc que ce soit l'explication qu'Avigail lui a dit à David Amelech de ne pas fauter avec elle, ou bien que ce soit l'explication qu'Avigail a dit à David Amelech de ne pas tuer son mari, en tous les cas que ce soit l'un ou l'autre, c'était le fouka, donc c'est quelque chose donc, qui va être une pierre d'achoppement, donc qui va être quelque chose qui fait trébucher David Amelech. Donc on voit que le mot pakou vient du langage puka, qui veut dire donc trébucher. Maintenant, le verset dit pakou plilia. Qu'est-ce que veut dire le mot plilia? On a dit le jugement. La Gemara prouve que ve'en plilia la dayanim, que l'expression de plilia, ça signifie donc les juges. Shenamar, comme il est dit, Venatan biflilim, que quand quelqu'un a fait une certaine chose dans la Torah dit, Venatan, il va donner biflilim, selon ce que les juges, les flilim, donc vont dire. Donc on voit que flilim, c'est un langage de jugement, d'où dans le verset qu'on a ramené, pakuplilia, veut dire qu'il trébuche dans le jugement. On a appris après dans la Gemara, dans la Megillah, il y a écrit que lorsque Esther, elle est venue, donc on a dit, déjà dans le 5e chapitre de la Megillah Esther, on dit que c'était le 3e jour, Esther elle est venue, elle s'est tenue devant le roi Achashverosh, donc elle s'est tenue dans la cour intérieure de la maison du roi. Donc à ce sujet-là, Amar Rabbi Levi a dit, lorsque Esther est arrivée dans la chambre où se trouvent les idoles, la présence divine l'a quittée. On avait dit avant que le 3e jour va-t-il bâcher Esther Malchut, qu'Esther a eu donc un esprit de saint, de Ruach HaKodesh. Eh bien, est-ce que c'est le même esprit ou pas? A priori c'est celui-là. En tous les cas, la Shrina, la présence divine, l'a quittée à partir de ce moment-là. Amra, lorsque c'est arrivé une telle chose, elle a dit Eli, Eli, Keli, Keli, mon Dieu, lama zaftani, pourquoi tu m'as abandonné? Rashi nous dit que Keli, Keli, lama zaftani, b'mizbora yelata shacharu. Donc c'est dans le chapitre 22 des psaumes que ce chapitre-là on avait déjà appris avant, qui parle, donc c'est Esther qui l'a dit.
Elle lui a dit à Dieu, Shema t'a dit, Dan, al-Shog Kemezi, est-ce que tu traites une faute commise par inadvertance comme une faute qui a été faite volontairement? Vrai que je me trouve ici, dans le Bet Atsanim, dans la chambre donc des idoles, mais je ne suis pas venu ici, donc par volonté, c'est par inadvertance. Est-ce que tu considères une faute commise donc par la contrainte comme une faute qui est commise par ma propre volonté? De quoi s'agit-il? Rashi al-Ones. Ah, Fabishani Bael, vrai que je viens chez Achashverosh. Jusqu'à présent, à chaque fois, c'est Achashverosh qui m'invite à venir. Et moi, jamais je suis venu chez Achashverosh. C'est vrai que maintenant, je viens de mon propre gré chez Achashverosh. Mais elle a, bien que je de moi-même, c'est un cas de force majeure. Je suis venu ici, là, pour sauver le peuple juif. Donc, elle s'est dit, c'est peut-être pour ça, donc, la Shrina, la présence divine, tu m'as quitté. Pourquoi, Hachem, tu m'as quitté? Esther continue à dire, Shemal, j'ai créatif Kelev, ou bien peut-être tu m'as abandonné parce que j'ai appelé Achashverosh, je l'ai appelé un chien. Shendema, comme il dit donc dans ce psaume-là, dans le psaume 22, Esther dit, Hatzila mecher nafshi, miyat Kelev yechidati, sauve mon âme de l'épée, ma seule et unique de l'emprise du chien. Donc en faisant référence à Achashverosh. C'est la raison pour laquelle, dans la suite du psaume, Chazra ou Katu Aye, elle s'est rétractée, elle a appelé lion. Shendema, comme il est dit, Yoshiyeni, mipi Aye, sauve-moi de la gueule du lion, bien qu'Achashverosh était un méchant, mais quand même il fallait le respecter, donc il ne fallait pas l'appeler Kelev, un chien, donc mais Aryeh, avec un lion qui ait plus de respect. Rashi Atzila Mechev Nafshi Beotom Mizmor, c'est dans le psaume donc 22. Voyez, qui retambalachet Esther Amadka. Après, donc Esther s'est tenue là-bas dans la cour du roi, il y a écrit que lorsque le roi il aperçut la reine Esther, et donc il l'a trouvé grâce à ses yeux, et le roi lui a tendu son sceptre en or à Esther. Esther elle a touché le sceptre du roi. Alors, Rabbi Yochanan dit à ce sujet que il a 3 anges officiants qui sont présentés à ce moment-là, donc pour aider Esther. Le premier ange, c'est Echad Shik Biat Savar 1 qui a redressé son cou, qui était accablé, fatigué donc du jeûne et de la prière. Et un autre ange qui a tiré sur elle, qui a mis sur elle donc un fil de bonté, donc il a donné du charme aux yeux de Achashverosh. Et un troisième qui a allongé le sceptre du roi vers elle de manière qu'elle puisse se toucher sans avancer. Comme on sait qu'un malach, un ange, il ne fait pas 2 missions en même temps, c'est pour ça donc il y a 3 anges différents, chacun pour faire la mission qu'il fallait. Vekama, maintenant on a dit que le sceptre il s'est allongé. Jusqu'à combien le sceptre s'est allongé, est devenu grand? Rabbi Yirmiyah nous dit déjà la taille du sceptre avant même qu'il s'allonge. Shte amotaya. Il faisait 2 coudées qui représentent environ 1 mètre. Mido ashtemese. Et donc l'ange il a fait que maintenant il va avoir 12 coudées. Donc environ 6 mètres. Il y en a qui disent donc 16 coudées. Il y en a qui disent donc c'était 24 coudées. Dans une braïta on a enseigné à Shishim, ce 60 coudées, il s'est agrandi, le sceptre est devenu jusqu'à 60 coudées. Et ainsi on trouve la même chose donc en ce qui concerne le bras de la fille de Paro qui s'est miraculeusement allongé, étiré pour tirer Moshe Rabbeinu qui se trouvait dans le Nil en Égypte. Rashi, Amata Shel Bat Paro, il a écrit Vatishlach et Amata, que la fille de Paro, elle a envoyé, elle a étiré sa main, Vatikache, elle a pris le berceau de Moshe Rabbeinu. Donc là-bas aussi, sa main, elle est devenue donc une longueur de 60 coudées. De même on trouve, en ce qui concerne les dents des méchants, qui ont été tirés jusqu'à 60 coudées. Rashi Beshin Reshaim, de quel rachat, de quelle mécréance s'agit-il? De quelle dent s'agit-il? De Og Melech HaBashan. Og, qui était un géant, le roi du Bashan. Masechet Brachot bePerek HaRoé, c'est raconté dans le traité de Brachot, dans le chapitre HaRoé. Chez Akar Harbat Gimel Parse, il a déraciné une montagne qui faisait 3 parsaot. Une parsa, c'est 4 km. Donc une montagne qui faisait 12 km sur 12 km, qui correspond à la taille de tout le camp du peuple juif, donc des 12 tribus qui étaient positionnées de manière qui prenaient 12 km sur 12 km, donc 3 parsaot sur 3 parsaot. Et lui, Og a déraciné cette montagne, la shliko al Israël, pour la jeter, pour la mettre sur le peuple juif, pour l'amener jusqu'à l'endroit où est le peuple juif. Untano al Rosho, Og il a mis cette montagne-là sur sa tête. Dieu il a envoyé des fourmis
Une kavou, ils ont trouvé la montagne. Venichnas betzavao. Et la montagne donc, est rentrée dans le cou de Og Melech HaBashan. Bikesh le chant. Donc Og Melech HaBashan, il a voulu enlever cette montagne. Donc il a voulu la ressoulever pour s'en débarrasser. Venishtab bushinav le kalunkan. Et ses dents se sont étirées donc d'un côté et de l'autre de manière donc la montagne elle était coincée. Elle ne pouvait pas bouger, elle ne pouvait pas remonter donc à cause de ses dents qui se sont étirées. Et de combien ils sont étirés aussi? Donc de 60 coudées. D'où on sait ça? Il est écrit Shin Reshaim Shibata. Les dents des méchants tu as cassé. Donc ça ce qui est écrit dans les psaumes. Mais Amar Resh Lakish. Resh Lakish a dit Al Tikre Shibata. Ne lis pas ici Shibata. Tu as cassé. Là Shirbata. Mais tu as étiré. Rashi nous dit Al Tikre Shibata. Et là Shirbata. Garsinan Rashi nous dit ça c'est la version parce qu'il y a d'autres qui font la version chez Rivavta. Donc il dit Shirbata. Donc tu as étiré. Maintenant Rashi dit, ou Michel Rechaim, donc des dents, des méchants, Nafikla et Dracha, on apprend cette Dracha, donc cette interprétation que c'est 60 coudées. Pourquoi? Des Liktovkra, le verset aurait dû dire Veshen Racha, la dent du mécréant de Og, tu as étiré. Pourquoi écrit Shine Rechaim, et la Yud de Shine, il y a un Yud qui est en plus, donc Shen, c'est la dent, Shine, c'est les dents. Donc ce Yud là, donc à la fin tu rajoutes le Yud de Shine. Veyud même des Rechaim, il n'est pas écrit, il fallait écrire Shine, donc juste écrire Shen Racha, et écrit Rechaim, donc tu as le Yud et le même à la fin qui sont en plus. Donc la valeur numérique de Yud, on a deux Yud qui sont en plus, donc Yud c'est 10, c'est encore 10, ça fait 20, et le même, c'est la valeur numérique de 40, ça nous fait 60, à Rechichim, donc nous avons 60. Donc, on voit ici donc que les dents ont été allongé, donc en tous les cas jusqu'à 60, de même aussi pour le sceptre d'Achashverosh, c'est allongé jusqu'à 60 coudées. Rabba Barofan Amar Mishum Rabbi Eliezer, Rabba Barofan a dit de Rabbi Eliezer, chez Shama Merabo Verabo Merabo qu'il a entendu de son maître et son maître il a entendu de son maître, que Mataim, que le sceptre du roi Achashverosh s'est étiré jusqu'à 200 coudées. Après dans la Megillah, lorsque Achashverosh était assis donc au festin, au banquet avec la reine Esther. Vayomer la Melech, le roi lui a dit Malach Esther Amalka. Ouma Bakashater, qu'est-ce que tu as, la reine Esther? Quel est ton désir? Jusqu'à la moitié du royaume, ça sera exaucé. L'Agma a dit Chatsia Malchut, v'lo kol Malchut. C'est la moitié du royaume et pas tout le royaume. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire en disant la moitié et pas tout? De toute façon, il n'a pas lui donné ni la moitié ni tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça manque quoi? Il a dit, demande-moi quelque chose. Mais pas quelque chose qui divise, dans le sens de, comme Rashi explique les choses, pas quelque chose qui se situe au milieu du royaume. De quoi s'agit-il? Pas quelque chose qui divise le royaume. Il s'agit de ne demande pas la construction du temple, du deuxième temple, donc, qui est au milieu, en plein milieu du monde. N'oublions pas que le roi Achashverosh, il régnait sur les 127 provinces, sur le monde entier. Donc quand il parle du centre du monde, c'est la terre d'Israël. La terre d'Israël même, c'est Yerushalayim. Dans Yerushalayim même, c'est dans le temple. Pourquoi dans le temple? Parce que là-bas, il y a le Even Shtia, la pierre de Shtia. Qu'est-ce que ça veut dire la pierre de Shtia? C'est Even, c'est la pierre chez la pierre duquel donc, le monde entier s'est fondé. Donc là-bas, c'est la base du monde entier. Donc là-bas, c'est ce qui est au centre. Donc il lui a dit, ne demande pas à propos de quelque chose qui est au centre, donc qui est en plein milieu, qui est Chotzetz, qui se situe au milieu du monde, ne demande pas la construction du temple. Après, le verset continue, il raconte, donc Esther a dit, quand Achashverosh lui a demandé qu'est-ce que tu veux, elle a dit que sa demande, sa requête, donc de Esther c'est quoi? Ah, j'ai dit tout à l'heure que c'était au festin. C'est pas au festin, c'est quand la reine Esther s'est présentée chez Achashverosh. Donc il lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Et il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, mais pas à Tratsi à Malchut, jusqu'à la moitié du royaume. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a dit qu'elle veut un festin. Il n'y avait pas encore eu le festin, je me suis trompé tout à l'heure. Donc Yavo Amer ve'Aman la Mishte. Elle a dit, ma volonté c'est quoi? C'est que le roi et Aman viennent au festin, au banquet que je préparais, donc à son intention. Tam le rabbin nous a enseigné, Marata Esther chez Zimna et Taman. Qu'est-ce qu'elle a vu Esther? Quelle est la raison qu'elle a eu Esther pour inviter Aman au banquet? Qu'est-ce qu'il fait là-bas, Aman, ce banquet-là? Alors, on va voir plusieurs explications. D'abord, les explications donc, des Tanaïm de maître de la Mishnah, après les explications des Amoraïm du maître du Talmud. Tano Rabban, le sage ancien, donc on a dit Marata Shimna Taman. Alors, plusieurs explications. Rabbi Eliezer, il dit Pachim Tamnalo.
elle lui a tendu un piège. Shenema, il dit, Shulchanam liftem lefar, écrit dans les psaumes, que David Amelach, il dit à propos des mécréants, que leur table soit pour eux un piège. Dans tous les cas, elle a voulu donc piéger, que au moment où il se croit à l'aise, que tout va bien, etc., que cela, il risque de tomber. Ça, c'est une explication. Deuxième, Rabbi Yeshua, une bête à vie à l'âme, il a pris ça de la maison de son père. Rachid dit que ça veut dire une bête à vie à l'âme de la maison de son père. On sait que son père et sa mère sont morts quand elle n'a pas eu le temps de les voir. Alors seulement quoi? Rachid nous explique, Shamatino kotorinken. Elle a entendu les enfants qui ont dit ça. Et ça, c'est l'expression qu'elle m'a dit, une bête à vie à la maison de son père. C'était les enfants. Shenemar, qu'est-ce qu'elle a entendu dire que quoi? Il y a écrit, Imraev sona'acha achileu lachem. Si ton ami il a faim, donne-lui du pain à manger, vegomer, etc. Le etc. c'est que, en vérité, c'est des braises que tu attises sur sa tête en lui donnant à manger s'il a faim de ton ami. Donc ce qu'elle a fait ici, elle a amené en tous les cas un festin. Troisième explication, Rabbi Meir Omer, pour pas que Haman il va prendre conseil, complot et se rebeller contre le roi Rashi, il va se rebeller contre le roi Shaita Shato Matzlachat, on passe sur le côté gauche de Rashi en haut. Donc Matzlachat, il a vu, donc c'était un rachat il avait une situation favorable, qui réussissait, et donc elle a craint que peut-être il va réussir à organiser une rébellion contre le roi Achashverosh. Donc c'est la raison pour laquelle elle a invité pour le calmer, pour l'avoir, pour qu'il soit là. Quatrième explication, Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit qu'il est chez les Kiruba chez Yehudi, pour pas qu'ils vont s'apercevoir qu'elle était juive. Donc s'il va découvrir qu'elle est juive, peut-être il va avancer la date du décret ou quelque chose comme ça. Donc il ne faut pas qu'il va penser qu'ils sont juifs. Au contraire, il invite Haman, bien qu'il a fait un décret comme ça contre le peuple juif. Cinquième explication, Rabbi Nechemia Omer, qu'il est chez le Yom ou Yisrael, pour pas que les juifs vont dire Achot Yishtan Betamelech, on a une sœur au palais royal, elle va s'occuper avec le roi, il n'y a pas besoin d'aller prier, de faire tchouva, il y a Sikudat Minarachamim. Ils ne vont pas implorer la miséricorde d'Hachem. Au contraire, on voit que Esther l'invite Haman, et ils vont dire vous priez encore plus. Je crois qu'on a la sixième explication, Rabbi Yossam avec des Matsula Becholet. La raison pour laquelle l'inviter, c'est pour qu'il soit constamment près d'elle et qu'elle puisse tôt ou tard donc l'amener à faire une bêtise en présence du roi, comme Rashi dit, chez Matsula, qu'il soit donc constamment auprès d'elle. Peut-être elle va réussir à le faire trébucher, à lui faire une erreur donc devant le roi. Septième explication, Rabbi Shimon ben Nassia Omer, Oulaya Rishama, comme que peut-être Hachem va éprouver, va ressentir, va éprouver de la compassion. Rachid donne deux explications. La première, Yargish HaKadosh Baruch Hu she'af ani mikarev et tzanem shel Israël, que moi aussi, j'ai besoin, ou peut-être c'est pas la traduction, mais j'ai besoin, Rachid dit pas j'ai besoin, mikarev et tzanem shel Israël, que je rapproche les ennemis du peuple juif. Donc il va voir que la situation est tellement désespérée que même Esther, elle rapproche donc les amis du peuple juif. Donc Hachem, il va s'occuper de faire un miracle. Inami, deuxième explication, Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire Yargish HaKadosh Baruch Hu, Yargish, Dieu va ressentir, que j'ai besoin de flatter ce méchant ou les Alzel Birvoni et de mépriser mon honneur, mon respect pour avoir affaire avec Haman. Donc peut-être pour cela, Kadosh Baruch Hu va avoir donc miséricorde. Alors une autre explication, je crois qu'on a la 8e ou 9e, je ne sais pas, donc je ne vais pas dire. Rabbi Yeshua ben Kocha Omer. Rabbi Yeshua ben Via, donc j'ai dit, Via c'est la Nes, donc Hachem va ressentir, va faire un miracle. Après Rabbi Yeshua ben Kocha Omer, Rabbi Yeshua dit Asbir lo panim kideshiyareg huvehi. Donc je vais adresser un beau visage à Haman, donc à lui faire un sourire, d'être à l'aise avec lui, comme ça de manière que huvehi, lui Haman, vehi, elle, donc en faisant référence à elle-même, à Esther, donc elle va être tuée, Rashi shiyareg huvehi, shiyashedeni amelech memenu, que le roi va me soupçonner qu'il y a des affaires donc, qui ne vont pas bien entre Esther et Haman, qui ne vont pas bien dans le sens que Esther et Haman s'entendent bien, et donc Veyar Rogetstein va tuer nous deux. Après, dans la parenthèse, Rashi, il y a une autre version de Rashi, que lorsqu'il faut un décret, il y en a un des gens qui font partie du décret donc qui meurt, Batlea Gzeira, il y a un des ministres qui meurt, bien le décret va s'annuler, donc comme ça, si Haman va mourir, le décret va s'annuler. Puis, Rabban Gamliel, il donne l'explication pour la raison pourquoi il a amené au festin, parce que Achashverosh, c'était un roi qui était Afar qui changeait d'avis très très vite. Rashi Melech Afar Fachaya, Vechozer Bedibour, il se rétractait de sa parole, il changeait de parole de ce qu'il a dit. Alors Amra, il s'est dit, Sheba Ochal Lefatoto, peut-être je vais réussir à séduire Achashverosh ou le Hogo, et lui de tuer Haman.
Mais si Haman ne sera pas sous la main tout de suite pour le tuer, le temps va passer et il va regretter, il va changer d'avis encore. Alors c'est pour cela que tout de suite, elle a dit, il faut qu'il soit là, au cas où je vais réussir à lui dire de le tuer, que tout de suite il va le tuer. Rabban Gamliel a dit, après même toutes ces explications, on a encore besoin d'explications de Rabbi Eliezer à Modaï, donc le Modaï. Des Tanya enseigné dans une braïta, Rabbi Eliezer à Modaï Omer, que Kinatu Bamel, Kinatu Basarim. C'est pas juste qu'elle a invité Haman, par cela, elle a fait que le roi va devenir jaloux, et aussi les autres ministres vont devenir jaloux de Haman, et ils ne vont pas empêcher si on va vouloir après le tuer. Ça, c'était des explications donc des Tanaïm, des maîtres de la Mishnah. Maintenant, la Gemara a dit, donc Rabba Amar, donc Rabba, donc, qui est un Amora, il dit, il y a un verset qui dit, Lifne Sheder Gaon, avant la destruction, il y a la fierté. Donc, avant qu'il va avoir sa destruction, il fallait faire une fierté, le faire monter à un haut niveau. Donc comme ça, il est convié, lui seul, il est sûr, donc il a plein d'orgueil, etc., qu'après il va bien tomber. Abaye Rava, les deux disent un raisonnement basé sur le verset qui est dit à propos donc, de Belshazzar, qu'ils sont partis donc faire, il y avait une guerre donc, contre Bavel. Et donc eux, donc, le jour où ils ont réussi la guerre contre Dariavesh et Korer, il est revenu, il faisait très chaud. Et là-bas, Dieu il a dit, lorsqu'ils seront chauds, il fera très chaud, eh bien, je vais leur préparer un festin avec Gomer, etc. Dans la suite, il y a écrit donc que Dieu dit, je vais les saouler de manière qu'ils vont s'endormir à l'éternité, ça veut dire qu'ils vont mourir. Donc ça veut dire qu'Hachem, dans un contexte de festin, de banquet de vin, eh bien, il amène donc les Réchaïm à mourir. Donc c'est ce qu'elle a fait aussi, donc Esther, pour l'amener donc à un festin de vin. Et c'est dit donc par cela, il va arriver à la mort. Là-bas, le verset qui dit Bechouma, parce qu'il faisait très chaud, donc ils sont venus tout de suite, donc ils ont fait un festin dans lequel ils ont pris du vin, et comme ça, donc après, ils ont bu jusqu'à qu'ils sont morts. Et certains sont morts, Belshazzar, il a été assassiné, etc. Bien, en tous les cas, on a vu plein de raisons pourquoi Esther, elle a invité Haman au festin. Alors, un jour, Ashkere Rabba Baravou le Eliyahu. Rabba Baravou, il a rencontré le prophète Eliyahu Hanavi. Amarle, il lui a demandé, Eliyahu Hanavi lui a dit, Keman Chazé Esther Bavdahi. Parmi toutes ces raisons-là, c'est pour laquelle raison que Esther, elle a fait ainsi qu'elle a invité Haman? Pour la raison de telle, de l'un, de l'autre? Eh bien, Amarle, le prophète Elie a répondu, que Esther, elle avait en tête toutes les raisons que les Tanaïm et que les Amoraïm m'ont dit. Pour toutes ces raisons-là, elle a invité Haman, donc ils ont tous raison. Il y a un verset, Rashi Bechuma Mashit et Mishtem, donc quand ils vont être chauds, je vais leur ramener, je vais leur préparer un festin. Al Belshazzar Vesiyatonema. Il s'agit donc de Belshazzar et sa suite, son équipe, son groupe. C'est dit Beshuva Minamilchama, quand ils sont revenus de la guerre. Chez Dariavesh et Koresh Ayut Sarim al Babel. Dariavesh et Koresh, ils assiégeaient la ville de Babel. Venitzram Belshazzar. Otoayom, ce jour-là, Belshazzar les a vaincus. Mais non, Belshazzar et son équipe, ils étaient fatigués, ils avaient chaud, ils sont assis pour boire. Venishtako, ils sont saoulés. Ou Beotoayom Nerak, ce jour-là même, Belshazzar a été tué. Donc la suite de ça, donc Belshazzar a été tué. Ve'af Esther Amar, donc Esther aussi l'a dit. Mitoch Mishtem Shel Reshaim, donc du festin des mécréants, Balaam pour un autre, il y a leur châtiment qui va leur venir, donc Haman aussi, ça va arriver comme ça. Bien. Après, on nous raconte que Haman, il a invité donc plein de monde chez lui à la maison, il leur racontait donc sa gloire, sa fortune et le nombre de ses fils, pour dire comment il était important. Et il a dit Rov Banav, donc il avait beaucoup de fils, Rov, beaucoup, Harbé. La demande de Kamarov Banav, c'est combien donc le grand nombre de fils qu'il avait, Haman. Amarav, Rav, il a dit Shloshim, il avait 30 fils. Asara Metu, il y en a 10 qui sont morts donc naturellement. Vasara Nitlou, il y en a 10 qui ont été pendus. Vasara Mechazan Aptachim, il y a 10 donc, qui sont restés en vie, mais eux qui courent derrière les portes, c'est-à-dire qui mendient aux portes, qui n'ont pas de quoi manger. Verabanan, les sages disent Otam Shemechazan Aptachim, ceux qui doivent aller frapper aux portes, Shivim Avia. Il y en a 70, il y en avait 70. Dictive, parce que le verset dit Sveim Balechem Niskaru. Littéralement, ça veut dire ceux qui sont rassasiés ont fini par se louer pour du pain. Mais ici, on traduit Shivim Balechem Niskaru, que 70, ils sont loués pour avoir du pain parce qu'ils n'avaient rien du tout. Rashi, Shivim Balechem Niskaru, Sveim Balechem Niskaru, Yonatan Tirgem al Banav Shel Haman.
La traduction araméenne donc, de Jonathan ben Uziel traduit ça, ce verset-là, qui fait référence aux enfants de Haman, non pas Sveim, rassasié, mais Shivim, 70. Article Sveim et la Shivim, ne lit pas ceux qui sont rassasiés, mais les 70. Donc il avait 70 enfants. En plus donc de ceux qui, c'est les 10 qui avaient été pendus. Verami bar Abba Amar, Rami bar Abadi, Kula Matayim Ushmonavu. En tout, tous ces enfants, donc de nombreux enfants, il y en avait 218. D'où il apprend ça? Shenem, parce qu'il a écrit Verov Banav. Et de grand nombre de ces enfants-là, grand nombre, le Verov Banav, la valeur numérique, ça fait 208. Alors si quelqu'un a déjà eu le temps de faire la valeur numérique de ce qui est écrit ici dans la Gemara, bien il voit que ça ne fait pas 208, ça fait plus. C'est pour ça que la Gemara demande tout de suite Verov, Begematria, Matin Verbe, Saravu. Verov, Vav, Resh, Vav, Vet, ça fait 214. Alors Rav Nachman il a dit Verov, il n'y a pas écrit Verov, Vav, Resh, Vav, Vet. Il y a écrit Vav, Resh, Vet. Il n'y a pas un deuxième Vav. Donc Verov, ça fait 208. Passons au 6e chapitre de la Megillat Esther, dans lequel on dit que cette nuit-là, le sommeil du roi fut troublé. Amar Rabbi Tanchum il a dit Shnat Malko Shel Olam. Qui est-ce qui n'a pas pu dormir? C'est le roi de l'univers, Akadosh Baruch Hu, qui a été troublé de son sommeil, bien qu'en exil. Parce que le peuple juif est en exil et il se comporte comme des gens des juifs d'exil. Eh bien, Akadosh Baruch Hu fait comme si qu'il dormait. Mais ici, le sommeil de Dieu s'est réveillé avec les Juifs, ils se sont réveillés. Rashi, Shnat Malko Shel Olam, Dougma, par exemple, il y a écrit Vayikat Kriyash en Hashem. Il y a écrit qu'Hachem s'est réveillé comme quelqu'un qui dormait. Pourquoi Hachem se réveille quand il se réveille? Jusqu'à présent, qu'il n'a pas montré sa force. Et là, il va montrer sa force. C'est l'Inkom Nikmat pour montrer sa vengeance. Donc ici, Hachem s'est réveillé pour montrer sa vengeance et délivrer le peuple juif. Ça, c'est une explication. Deuxième explication sur ce sommeil qui a été troublé vers Banan Amre, les sages disent Tartonim. Ont été troublés les créatures célestes et ont été troublés les créatures terrestres. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons deux explications dans Rashi. C'est les anges qui troublaient, ils étaient secoués, et les anges affolés, secoués à Achashverosh, Kol halayla, toute la nuit, ve'amrulo, et il disait à Achashverosh, Kfui tova, toi qui es ingrat, tu es ingrat, Shalem tova le mishasa, rembourse, récompense, donne du bien à celui qui a fait du bien, donc à Mordechai, comme on va voir dans la suite, dans le prochain cours, dans la suite de la Megillah, comme c'est raconté. Lachon Mori, Rachid dit ça, c'est l'explication de son maître. Après Rachid dit Yesh Omrim, il y en a qui disent donc une autre explication. C'est qui, donc d'après la première explication, ceux qui ont été troublés, donc c'est les anges là-haut, ils ont troublé Achashverosh. D'après la deuxième explication de Rachid, Nadedou El Yonim, ceux qui sont là-haut qui ont été troublés, donc c'est les anges qui ont fait beaucoup de prières pour le peuple juif, que des Shiyab ou Betachanonim, le Vakashala Davar, pour que les juifs aussi vont rajouter dans leurs prières, demander donc pour annuler ce décret-là. Donc c'est aussi bien les anges, aussi bien le peuple juif, c'est aussi bien donc ceux qui sont là-haut, donc les célestes, ceux qui sont terrestres, qui n'ont pas dormi. Une troisième explication, Rava Amar, Rava Idishnata Melech Achashverosh Mamash. C'est littéralement le roi Achashverosh qui a eu du mal à dormir. Pourquoi? Naftale Milta Bedate. Il a eu quelque chose qui lui montait à l'esprit à Achashverosh. Amar, il a dit, Maïde Kanan. Qu'est-ce qui se passe devant moi? C'est quoi cette histoire des Minte Esther le Aman? Que Esther, elle a invité Aman. Rashi, Maïde Kanan des Minte Kelomar, c'est-à-dire, Mazotaba le Fanay Arshav, qu'est-ce qui vient devant moi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Davachadash Kaze, une nouvelle chose, une invention, qu'elle invite son mari, le roi, avec un ministre, donc Aman. Alors, Achashverosh, il s'est dit, Dilma peut-être. La raison pourquoi elle invite Aman, c'est Eitzakashakle, il avait d'Aougava. Peut-être, il y a des gens qui sont en train de faire un complot contre cet homme-là, donc faisant référence à lui-même, il ne veut pas dire sur lui-même du mal, contre cet homme-là contre Achashverosh. Ils sont en train de faire un complot, les Miktele, pour le tuer. Hadarama, d'un autre côté, il s'est dit, Hiachi, si c'est vrai que quelqu'un a un complot donc pour me tuer, quand il n'y a personne qui m'aime, d'Ave Modali, qui me prévienne de ce complot-là, comme ça j'aurais été au courant.
Hadaramar, après il s'est dit, Dilma Ikain Ishdavat Betivuta, peut-être, il y a quelqu'un dans le passé qui m'a rendu un service, mais je ne l'ai pas récompensé. C'est la raison pour laquelle que les gens s'abstiennent, veulent me galoli et ne veulent pas m'informer qu'il y a un complot. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Mais il y a tout de suite, il y a écrit dans la suite, après que le roi Achashverosh, son sommeil était troublé, il a immédiatement fait apporter le livre donc des mémoires, les annales, afin de vérifier si réellement quelqu'un lui avait rendu un service, et est-ce cette personne qui lui avait rendu un service, est-ce qu'il avait été récompensé? Et en effet, il y a écrit dans la suite, Vayuni Kraim, et elles furent lues, c'est-à-dire ce qui est écrit dans les annales, eh bien, ça a été lu. Chez Nikraim, il n'y a pas écrit Vayu Korim, que quelqu'un l'a lu, ils ont lu. Il y a écrit Vayuni Kraim, ça c'est lu. Chez Nikraim, la manière que c'est passif, ça a été lu seul, d'elle-même ça a été lu. Donc, il n'y a pas ici donc quelqu'un qui l'a lu, mais ça s'est lu miraculeusement, de la même manière que quand les Juifs sont rentrés en terre d'Israël, les commentaires disent, et là-bas il y avait le Goral, le tirage au sort, et quand on tirait le tirage au sort, il y avait écrit donc telle partie de territoire appartient à telle personne, et ça parlait automatiquement. C'est le morceau lui-même qu'on sortait, il disait, voilà, je suis de la tribu de tel, et c'est tel territoire. De la même manière aussi ici. Donc, ce qui est écrit dans le Divrei Hayamim, donc dans les mémoires, dans les annales, dans les chroniques, ça s'est lu. Donc, automatiquement, devant le roi Achashverosh, encore d'autres détails qu'on apprendra dans le prochain cours, pour conclure donc avec un sujet de halakha en ce qui concerne quelque chose qui est lié, qu'on a appris aujourd'hui. Donc, bon, il y a une discussion dans les commentaires. Est-ce que quand quelqu'un il est marié, donc un juif, il est marié avec une goya, ou le contraire, donc est-ce que ce qui appartient à l'un, ça appartient à l'autre? Il y a des conséquences à la je ne vais pas dire à la ou pas, par exemple, si quelqu'un il est marié avec une goya, est-ce qu'il peut lui vendre son chametz juste avant la fête de Pessah? On voit ici donc Achashverosh voulait donner quelque chose à Haman. En tout cas, donc, je ne vais pas dire que c'est une halakha claire, mais en tous les cas, on peut dire une halakha liée avec ce qu'on dit Dan Emet Lamito, celui qui juge un digne qui est Emet Lamito, bien il devient associé avec Akadosh Baruch Hu. À ce sujet, donc un sujet de Chassidut. C'est quoi cette expression donc de Emet et Emet Lamito? Si c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi il écrit Emet Lamito, la vérité de la vérité? Ça manque quoi? En vérité, tous les sujets de la Torah, ils sont toujours Emet. Là, tout ce qui est dans la Torah, c'est Emet. Mais quand il s'agit d'un sujet de halakha, de la loi juive, ça c'est Emet Lamito. C'est le vrai du vrai. C'est-à-dire, il peut y avoir, dans Chassidut, c'est ramené, il y a écrit donc pour la paradouma, pour la vache rousse, il faut prendre de l'eau, de Mayan Chai, de Maim Chaim, c'est de l'eau donc soit vivante, de l'eau vive. Et de l'eau vive, ça veut dire qu'il y a toujours de l'eau là-bas. Il ne faut pas que l'eau, elle s'arrête même pas une fois tous les 7 ans. Si l'eau, elle s'arrête une fois tous les 7 ans, eh bien, c'est pas considéré qu'elle est Chaim, qu'elle est vraiment vivante dans le sens de ici, qu'elle est toujours là. A priori, on pourrait demander, mais il y a de l'eau maintenant. Mais si c'est pas toujours là, c'est pas Emet Lamito. C'est Emet, c'est vrai, mais c'est pas Emet Lamito. Quelque chose qui est vrai, Emet Lamito, c'est quelque chose qui est nitzri, quelque chose qui est éternel. Donc dans le contexte, en tous les cas, ici sur Terre, ça doit être au moins, ça dure pendant 7 ans pour que ça soit considéré comme quelque chose qui soit vrai. Mais dans la Torah, tout est vrai. Et en effet, aussi bien sur les opinions de Beth Hillel et Beth Shammai, on dit Elou va Elou divrei Elokim Chaim, que par rapport au niveau de Elokim, à la divinité qui est liée avec le nom de Elokim, en effet, tout est vrai, c'est Chaim, et c'est vrai, c'est la vérité. Elou va Elou divrei Elokim Chaim, les deux c'est vrai. Par contre, quand on parle de Shem Havaye, du nom de Dieu de Yud Kevavke, qui est lié avec la halacha, comme on trouve, comme on dit, Dvar Havaye, la parole de Havaye de Yud Kevavke, ça c'est la halacha, c'est lié avec Emet Lamito, avec la vérité de la vérité. C'est-à-dire que c'est quelque chose donc, qui est comme ça et pas autrement. C'est pas juste une opinion. C'est pas juste un niveau de divinité. Ça, c'est le niveau de divinité donc, qui est lié avec le nom de Yud Kevavke, qui est Shema Etzem, le nom de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et donc ça qui est éternel et qui est extrêmement fort. D'où aussi la raison pourquoi le Rambam il a commencé son livre avec Yesod, Ha Yesodot Ve Amudachot, en faisant allusion au Yud Kevavke, pour faire référence justement que le halacha, le Dan Emet Lamito, le juge, ça c'est quelque chose donc, qui est le Havaï et le Yud Kevavke. Et le Shema Etzem, jusqu'à le Hatf, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, va se dévoiler très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.